Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 26 août, pour une nouvelle vidéo. On va évoquer au sein de cette vidéo le dossier Alvarez parce que là, ça commence à prendre une direction, pas inattendue, mais une direction assez intéressante. On va parler d'Alvarez, on va parler également de dossiers comme celui de Casado, celui de Baldé, Hector Fort, Loukeba, avec des nouveaux développements. On va parler de toute l'actualité de manière générale, avec l'avant-match également contre l'Athletic Club, donc en Liga qui aura lieu demain. Il y a également le tirage au sort de la Ligue des Champions de la phase de Ligue qui aura lieu demain aux alentours de 18h, 18h30. Donc on va évoquer évidemment tout cela au sein de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à liker, à commenter, à booster la vidéo. Je rappelle que ce soir, normalement 19h30, 20h, nous serons en live sur Twitch et YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur les différents réseaux sociaux. Avant de commencer la vidéo, petit instant, promotion. Partenariat avec Sorar. Sorar, évidemment. On les remercie évidemment pour ce partenariat. Donc, si tu penses connaître le foot, c'est le moment de le prouver et de potentiellement gagner du cash grâce à tes connaissances. Et là, il y a Sorar Pro qui est de retour pour la nouvelle saison. Le principe, il est simple. Tu construis ton équipe avec 5 vrais joueurs, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra. Et surtout, sur Soar Pro, c'est des vraies cartes que tu possèdes. C'est à toi de scouter les pépites, recruter tes joueurs préférés et construire la meilleure équipe possible. Ensuite, tes joueurs, ils sont notés par rapport à leur performance dans la vraie vie. S'ils performent sur le terrain, comme Rafinha contre Elche la semaine dernière, mais il aura beaucoup plus de points. Donc tu gagnes beaucoup de points, tu progresses pour tenter de décrocher des récompenses dans la vraie vie, des maillots, des places VIP et bien plus encore. Et avec le début de la nouvelle saison, c'est clairement le meilleur moment pour se lancer sur Sorar Pro, notamment avec les premières journées de championnat et des récompenses qui sont boostées. Donc si tu veux commencer, utilise mon code ActuBarça lors de ton inscription. Tu bénéficies de 50% de réduction sur tes premiers achats, jusqu'à 300 euros dépensés, donc jusqu'à 150 euros d'économie. Donc profites-en, le lien est en description de vidéo. Donc si tu es prêt à montrer que tu connais vraiment le foot, n'hésite pas et vas-y. Bon, on y va. On y va. Maintenant, on évoque le mercato, le foot, etc. On débute par le sujet. Déjà, il y a un gardien qui est arrivé hier, il ne faut pas l'oublier, du côté de Barcelone, c'est Livakovic. Alors, Livakovic, hier, il est arrivé aux alentours de 17h du côté de Barcelone, en provenance de Turquie. Alors, le gardien du Fenerbahçe va signer du côté du Barça. Alors, il y a encore une inconnue. Est-ce qu'il va signer pour rester ou est-ce qu'il va signer pour être directement prêté à un autre club? Pour l'instant, la décision n'a pas été prise, il faut le savoir. Même le joueur, on lui a posé la question, il ne sait pas. Donc, soit, en gros, le club trouve un prêt intéressant et Livakovic reviendra en 2027 pour remplacer Chesney au niveau numérique, soit, tout simplement, il est le numéro 2 cette saison et Chesney devient le numéro 3. Donc il faudra voir la décision qui sera prise lors des prochaines heures, prochains jours pour Livakovic, le gardien croate, ancien de Gérone, international croate, qui est toujours très intéressant en Coupe du Monde, mais qui au niveau des clubs n'a jamais, à mon avis, réussi à atteindre le niveau qu'il avait atteint lors de ces fameuses compétitions internationales. C'est un step-up par rapport à ce qu'on a avec Chesney aujourd'hui. Mais ne l'oubliez pas, c'est le remplaçant de Juan Garcia. C'est pas c'est le backup, c'est le numéro 2. On ne parle pas de quelqu'un qui va être titulaire. Donc ça reste quand même une alternative peu chère. 2,5 millions d'euros plus bonus pour Livakovic du côté de Fenerbahçe, avec un salaire assez admissible. Donc le Barça a préféré s'avancer aujourd'hui plutôt qu'aller sur le sujet plutôt l'année prochaine, où là, ce sera peut-être plus compliqué sur le marché, avec un fair play financier aussi peut-être beaucoup plus restreint. Donc ça a été une décision qui a été prise du côté de la direction sportive, avec évidemment un agent avec lequel Deco travaille de manière régulière, c'est Andy Barra. Donc le dossier a été réglé assez rapidement. Ensuite, il y a les différents dossiers, Baldé, Casado, Hector Fort. Hector Fort, il y a deux clubs, la Real Sociedad qui offre une certaine somme pour 50%, et Dortmund, la décision de la prise rapidement. Et Casado, il était attendu entre hier et aujourd'hui qu'il prenne une décision, il la communique enfin au Barça. Donc on verra si on a des news par rapport à cela aujourd'hui, mais il y a des clubs anglais qui s'intéressent particulièrement à Marc Casado. Le Barça n'est pas dupe, ils attendaient plus de 35 millions d'euros pour Casado s'il partait en Arabie Saoudite.
Comme vraisemblablement il ne partira pas en Arabie Saoudite, la valeur du montant de transfert sera beaucoup moins élevée. On parle de 20-25 millions d'euros attendus par le Barça pour la vente de Marc Casado. Mais bon, on verra, on peut être surpris encore une fois, mais normalement ça devrait tourner aux alentours de ces prix-là pour le jeune joueur espagnol formé à la Masia. Donc c'est full plus-value comptable et ça te permet d'avoir un nouveau fair play généré avec un salaire économisé, il ne faut pas l'oublier. Donc avec Hector Forte et Casado, tu pourrais générer quasiment 30-35 millions d'euros de fair play par leur départ, ce qui est quand même assez élevé et qui te permettrait d'aller sur le mercato assez tranquillement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, autre sujet, c'est le dossier Loukeba. Loukeba qui, comme je vous l'avais expliqué à différentes reprises, effectivement, mois de juillet, il y avait une prise de contact. Il y a quelques jours, prise de contact. Et je vous précisais que c'est pas parce qu'il y a une prise de contact que c'est définitif. Doucement, tranquille, c'est juste une prise d'information. Fabrizio Romano confirme la prise d'information, mais explique qu'il n'y a rien de plus, que le Barça n'a pas avancé sur le dossier Loukeba. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une situation où le Barça, au niveau de la défense centrale, n'a pas pris de décision concernant un joueur et en réalité se focus beaucoup plus sur le numéro 9 et on va en parler pourquoi. Pourquoi on se focus plus sur le numéro 9? On se focus évidemment sur Julián Alvarez. On va parler de Julián Alvarez, mais juste avant, il y a Baldé. Baldé qui, selon Fabrizio Romano, comme je vous l'expliquais à maintes reprises, le joueur veut rester. Le joueur, comme il veut rester, c'est plus compliqué de le sortir. Pour autant, Manchester United, qui initialement était plutôt favorable à effectuer une offre de prêt au Barça, pourrait changer de proposition club à club. C'est-à-dire qu'au lieu d'un prêt, il pourrait offrir une offre d'environ 30 millions d'euros. Alors, c'est pas beaucoup, mais je tiens à rappeler quelque chose. Pour moi, la valeur de Baldé, elle est de 45-50 millions d'euros. Mais le problème, c'est qu'il lui reste 2 ans de contrat. C'est-à-dire que s'il ne prolonge pas, dans le futur, l'année prochaine, il lui restera 1 an de contrat et sa valeur sera diminuée par 2. Donc le Barça préfère anticiper. On est dans les derniers jours de mercato. Pas sûr que Baldé accepte la proposition de United, il faut le préciser. Et donc United propose 30 millions d'euros au Barça. Pas sûr que le Barça accepte 30 millions d'euros aussi. Ça se trouve, ils vont demander beaucoup plus, sachant que c'est un club de première ligue en plus et que ça reste Baldé, plus-value comptable directe parce que c'est un joueur formé au club. Mais au moins, vous êtes au courant de l'information. United va proposer environ 30 millions d'euros. Le Barça, on verra ce qu'ils vont accepter ou pas. Mais en tout cas, le plus important, c'est aussi la volonté du joueur qui, pour le moment, est celle de rester du côté du Barça. Donc, est-ce que ça a un impact également sur Lamine Yamal? Parce que beaucoup de gens se posent la question sur l'état mental de Lamine Yamal après le premier match. L'attitude contre Elche était vraiment largement critiquable. J'en vois beaucoup des critiques sur son attitude logique, mais il ne faut pas non plus en faire trop. C'est-à-dire que j'en vois carrément refaire l'intégralité de l'avenir de Yamal en disant « Oh, s'il joue comme ça, sa carrière elle est terminée ». Doucement, tranquille. C'est vrai qu'il doit encore s'améliorer, il est encore très très jeune. Problème d'attitude, ça se règle. Il est peut-être malheureux que Baldé parte selon Sport. En tout cas, il y a un article qui a été écrit. Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est plutôt des trucs peut-être extra sportifs, j'en sais rien. Mais bon, il faut pas non plus qu'on analyse trop parfois. Là, ça se trouve, là, contre Bilbao, il va marquer un but. Tout le monde va se calmer. Bref, c'est un peu ridicule. Il faut pas non plus suranalyser constamment le comportement et les attitudes de certains joueurs, sachant que Yamal, vous le connaissez très très bien. C'est un joueur qui, parfois, lorsqu'il est sur le terrain, joue avec beaucoup de relâchement. C'est même énervant parfois, mais bon, c'est un joueur avec un talent aussi immense qui, sur une action, peut faire la différence et créer une action de génie. Donc c'est aussi ça le problème, entre guillemets, avec Yamal. C'est que sur le terrain, par moment, il n'arrive pas à passer parce qu'il joue avec beaucoup de relâchement. Et d'un coup, il te sort un geste extraordinaire et ça te retire toutes les critiques que tu as pu avoir avant, quoi. Mais bon, encore une fois, je trouve que les gens en font trop, analysent beaucoup trop, essaient de comprendre ce qui se passe, qui est logique. Mais pour l'instant, tranquille, on verra ce qui va se passer. Si on a des informations concernant cela, on vous les donnera si c'est pas d'ordre privé. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Yamal, selon Sport, ça parle de parce que Baldé, qui est son ami, pourrait partir. Moi, je crois pas que ça soit ça. Parce que, bon, ça reste du foot. Même s'ils sont proches, il est également proche de plein de joueurs. C'est pas pour autant que ça a été un drame lorsqu'ils sont partis. Mais bon, encore une fois, on verra. Sinon, sur Julián Alvarez, le dossier qui vous intéresse particulièrement le plus, je pense. Alors, sur Alvarez, on est arrivé lors de ces dernières heures à un moment clé, très important. Gaston Edoul, proche du joueur, explique que le joueur a refusé une nouvelle fois Arsenal
Antonio Ruiz, journaliste proche de l'Atlético, explique que Alvarez, une nouvelle fois, a refusé Arsenal et que Arsenal est parti. Tout simplement, qu'Arsenal refuse désormais d'opérer cette opération parce que le joueur ne veut pas venir. Donc on est dans une situation où seul l'Atlético peut décanter. Je crois qu'il y a un journaliste, je crois que c'est Josep Pedrerol, qui lui n'a pas beaucoup d'informations de manière générale, mais lorsqu'il en a, sont plutôt fiables, il faut le dire. Il explique en substance que Alvarez continue de pousser pour le Barça et que le Barça espère qu'à un moment, Gilmarín changera d'avis pour tout simplement régler cette situation parce que le Barça a besoin d'un numéro 9, parce qu'Alvarez veut que le Barça et parce que l'Atlético a besoin d'une vente pour renforcer son effectif. Donc est-ce que Gilmarín changera d'avis? Ça, moi je vous l'ai dit, c'est juste une opinion, je vous ai dit non, mais c'est qu'une opinion et j'espère largement me tromper. En tout cas, côté Barça, je vous l'avais dit, c'est soit Alvarez au poste de 9, soit personne. Et aujourd'hui, on est dans une situation où limite, le Barça, au mois de janvier, reviendra à la charge. Gastonedou, le proche de Alvarez, il appelle au Barça de faire une offre plus élevée. Mais bon, le problème, c'est pas ça. Le Barça, eux, ce qu'ils veulent, c'est déjà que l'Atlético dise qu'ils sont ouverts à une négociation. Et lorsque ça sera le cas, le Barça fera une offre plus élevée que ce qu'ils avaient fait au début. Alors, il faut savoir que maintenant, on le voit, les différents médias commencent à s'organiser. D'un côté, tu as les médias pro-Atlético qui disent que c'est la faute d'Alvarez qui a mal communiqué, qui a été mal conseillé. Du côté Barça, on estime qu'on n'a rien fait de mal. On a fait une proposition pour un joueur qui veut venir à Barcelone, que l'Atlético a répondu de manière moqueuse. Donc c'est l'Atlético qui, en réalité, a médiatisé le cas d'une manière négative. Ils ont le droit de refuser une offre, mais ils l'ont fait d'une manière assez ridicule. C'est le joueur qui s'est exprimé publiquement parce qu'il veut venir à Barcelone. Et selon Gaston Edul, le rêve de Julián Álvarez, c'est de devenir l'Argentin après Messi a gagné la Ligue des Champions du côté du Barça. Donc on verra, en tout cas ça va pousser. Lors des derniers jours, Alvarez ne désespère pas, il espère que la situation sera trouvée pour un départ du côté du Barça, même lors des dernières heures. Ça va être compliqué, on va pas se mentir, parce que bon, l'Atlético a refusé jusqu'à ce moment-là de négocier, mais c'est pas impossible, parce qu'on sait jamais, le mercato, ça dépend également de Gilmarín, c'est un seul homme qui pour l'instant refuse toute négociation avec le Barça pour une question d'ego. Pour l'instant, il a toujours refusé, il a toujours fermé la porte, mais c'est pas parce qu'il a fermé la porte dans le passé qu'il va l'ouvrir dans l'avenir et qu'il va peut-être la fermer dans l'avenir. On ne sait pas en fait ce qui va se passer, même si moi je pense qu'il ne va pas changer d'avis, on ne sait jamais. En tout cas, Alvarez a été mal reçu par les fans de l'Atlético et du côté de Gilmarín, ça a changé sa posture par rapport à Arsenal. C'est-à-dire qu'au départ, il voulait garder le joueur pour 100, 150, 200 millions d'euros. Rappelez-vous de ses prises de parole. Ça n'a pas pour autant, après le match contre Villarreal, ça l'a pas empêché d'offrir le joueur une nouvelle fois à Arsenal. Et il a dit, selon Gaston Edul, si tu veux partir, pars à Arsenal. Et le joueur a refusé une nouvelle fois lors d'une discussion après le match Atlético-Villarreal. Parce qu'il veut tout simplement aller à Barcelone et pour l'instant il résiste. Alvarez résiste. Donc est-ce que Gilmarín changera d'avis au dernier moment? Est-ce que Gilmarín continuera avec cette posture, pour moi, qui est ridicule, pour une question d'ego, et je ne veux pas vendre un rival direct, excuse-moi, mais le Barça, en termes de rivalité, c'est le Real Madrid, et à la rigueur, l'Espagnol de Barcelone. Ce n'est pas l'Atlético de Madrid. Le Barça a fait plein d'opérations avec des joueurs, des transferts du côté de l'Atlético. On leur a vendu Griezmann à moitié prix parce qu'il refusait de le faire jouer à partir de l'heure de jeu. On leur a vendu David Villa, Luis Suarez, qui leur ont permis de gagner des titres. Et eux, ils refusent directement de négocier pour Alvarez alors que le joueur veut partir, s'est toujours bien comporté, n'est pas allé au clash, il ne s'est pas rebellé. Alors il y a des gens qui vont te dire il a un contrat. Mais c'est pas parce que tu as un contrat que tu dois le respecter. En termes de transfert au niveau footballistique, les clubs, vous les voyez. Les clubs, parfois, ils poussent les joueurs à partir. L'Atlético, ils poussent Sorloth à partir, par exemple, parce qu'ils ont besoin de ventes pour recruter. Là, personne critique le comportement de l'Atlético. Pour autant, Sorloth, il pourrait te dire, moi j'ai un contrat. Donc en fait, il y a une certaine hypocrisie. Soit on est en mode contractuellement, il faut respecter les accords qu'on a, soit on est en mode, dès qu'une des parties est malheureuse, elle trouve une solution avec l'autre partie pour tout simplement rompre le contrat et signer ailleurs. Mais bon, l'Atlético, ils ont une posture en mode que quand ça nous intéresse. Donc il y a une hypocrisie qui est assez latente et qui, moi, personnellement, me déplaît. Mais bon, encore une fois, c'est le monde du football et c'est le business. Mais on verra si Gilmarín change d'avis. Bref, je vous disais qu'il y a également le match Barça
contre l'Athletic Club qui aura lieu ce jeudi. Donc ça va être un match ultra intéressant, je pense. Ça va être cool à voir. Parce que Bilbao, vous connaissez effectivement pas la rivalité, mais également les relations difficiles entre la direction de Bilbao et la direction du Barça suite à l'affaire entre le Barça et Nico Williams. Hein. Rappelez-vous, l'année dernière, ça avait été, enfin, c'était un sacré bordel cette histoire. Même on avait été accueilli d'une manière à San Mamés avec des billets, vous vous rappelez les faux billets suite à l'affaire Negreira. Bref, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour entre Bilbao et le Barça. Et donc on verra comment ça va être reçu. Bon, là, on joue au Camp Nou à 21h, donc ça va être plutôt cool. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'hommage prévu pour les champions du monde. Parce que, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros problème. C'est qu'il y a eu un gros problème, même une agression d'un fan du Barça par la police espagnole à Elche. Et ça, c'est très mal passé du côté du Barça, parce que ce fan, en gros, il avait un drapeau catalan. Et donc, on a des vidéos où il y a l'agression, etc. Et le Barça ne veut pas, suite aux célébrations contre Bilbao, déjà Bilbao aussi, et anti-Espagne, ils veulent pas que dans le stade, ça part en cacahuète, qu'il y ait des sifflets des joueurs qui sont champions du monde, etc. Donc, le Barça pourrait annuler cet hommage qui était prévu malheureusement. Donc, voilà pour l'information, en tout cas, à savoir concernant cette potentielle hommage. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur l'actu du jour. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à profiter de mon partenaire Sorar. Tous les détails sont en description de vidéo. N'hésitez pas aussi, si vous le voulez, à booster la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur la chaîne YouTube. Liker, commenter, booster, partager. Me follow sur Instagram. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Nous, on se retrouvera ce soir en live. Et sinon, demain midi, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo avec toute l'actu du Barça. Bonne journée, ciao.